Votre vie ressemble probablement davantage à celle des personnes que vous fréquentez qu'à celle dont vous rêvez. Jim Rohn insistait sur une idée simple mais puissante. Notre environnement influence profondément notre manière de penser, nos habitudes et nos résultats. Regardez les personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Que disent-elles de l'argent? Comment réagissent-elles face aux difficultés? Parlent-elles de projets ou de problèmes? Cherchent-elles à progresser ou trouvent-elles toujours une excuse? Sans même vous en rendre compte, vous absorbez leurs standards. Si votre entourage considère qu'il est normal de se plaindre, vous risquez de vous plaindre. S'il considère normal d'abandonner, vous abandonnerez plus facilement. Et si personne autour de vous ne croit qu'une vie exceptionnelle est possible, votre propre ambition commencera lentement à diminuer. Mais voici ce que très peu de personnes comprennent. Votre entourage ne contrôle pas votre destinée. Il influence votre direction. Vous pouvez aimer certaines personnes sans adopter leurs habitudes. Vous pouvez respecter votre famille sans reproduire ses limites. Jim Rohn enseignait que nous devons devenir sélectifs avec les influences qui entrent dans notre vie. Imaginez deux personnes qui commencent avec les mêmes capacités. L'une passe ses soirées à écouter des plaintes, à regarder les autres réussir et à expliquer pourquoi elle ne peut pas avancer. L'autre utilise ses soirées pour apprendre, réfléchir, planifier et travailler sur elle-même. Au début, la différence semble minuscule. Mais après 5 ans, leurs vies peuvent être méconnaissables. Ce ne sont pas seulement leurs actions qui ont changé. Leur manière de penser a changé. Et lorsque votre façon de penser change, vos décisions changent, vos habitudes changent, puis vos résultats commencent à changer. Alors posez-vous aujourd'hui une question qui peut transformer votre avenir. Les personnes qui m'entourent m'aident-elles à devenir la personne que je veux être? Si la réponse est non, ne cherchez pas forcément à fuir tout le monde. Commencez plutôt à construire un nouvel environnement. Lisez les livres de personnes que vous admirez. Écoutez des enseignements qui élèvent votre niveau de réflexion. Cherchez des personnes plus disciplinées, plus ambitieuses et plus responsables que vous. Fréquentez ceux qui considèrent l'effort comme normal, car vous n'avez pas besoin de changer toute votre vie aujourd'hui. Vous devez simplement changer les influences qui façonnent votre pensée. Votre avenir sera rarement meilleur que les idées que vous acceptez chaque jour. Choisissez donc soigneusement les voix que vous laissez entrer dans votre esprit, car tôt ou tard, elles deviendront votre propre voix. Il existe une chose que beaucoup de personnes sous-estiment. L'influence ne se présente pas toujours sous la forme d'un conseil. Parfois, elle se cache simplement dans ce que vous voyez chaque jour. Si vous êtes entouré de personnes qui dépensent tout leur argent dès qu'elles le reçoivent, vous finirez peut-être par considérer cette habitude comme normale. Si vous fréquentez des personnes qui arrivent constamment en retard, négligeant leurs engagements et repoussent leurs objectifs, votre propre discipline risque de diminuer. À l'inverse, lorsque vous côtoyez quelqu'un qui se lève tôt, tient ses promesses, apprend chaque jour et travaille malgré les difficultés, vous découvrez une nouvelle définition du possible. C'est là une idée essentielle dans la philosophie de Jim Rohn. Votre environnement peut élever vos standards sans même prononcer un seul mot. Vous commencez à faire naturellement ce qui vous semblait autrefois difficile, simplement parce que vous êtes désormais entouré de personnes pour lesquelles cette exigence est normale. Mais attention, changer d'entourage ne signifie pas mépriser ceux qui avancent moins vite que vous. Ce serait une erreur. Le véritable objectif est de devenir conscient des influences que vous acceptez. Vous pouvez aimer vos proches, respecter vos amis et rester fidèle à vos origines, tout en décidant que certaines habitudes ne feront pas partie de votre avenir. Imaginez que vous vouliez construire une entreprise, améliorer vos finances ou développer une discipline exceptionnelle. Si chaque fois que vous parlez de votre objectif, quelqu'un vous répond « tu rêves trop » et ça ne marchera jamais, ou « pourquoi te compliquer la vie ?» et vous devrez développer suffisamment de conviction pour continuer. Et c'est précisément là que la sélection de votre environnement devient importante. Vous avez besoin de personnes qui ne pensent pas forcément comme vous, mais qui vous poussent à réfléchir plus grand, à travailler davantage et à devenir responsable de vos résultats. Commencez donc par observer votre quotidien. Quelles conversations occupent votre esprit? Quelles habitudes voyez-vous constamment autour de vous?
Quelles croyances avez-vous adoptées simplement parce qu'elles étaient répétées depuis votre enfance? Puis faites un choix conscient. Chaque jour, exposez-vous à des idées qui augmentent votre niveau de réflexion. Écoutez une personne qui possède les résultats que vous recherchez. Passez moins de temps à discuter de ce qui ne va pas et davantage de temps à chercher ce que vous pouvez construire. Votre transformation ne commencera peut-être pas par une grande opportunité. Elle commencera peut-être par une nouvelle conversation, une nouvelle lecture ou une nouvelle décision. Car lorsque votre environnement intellectuel change, votre niveau d'exigence change aussi. Et lorsque vos standards changent, votre ancienne vie commence progressivement à devenir trop petite pour la personne que vous êtes en train de devenir. Il arrive un moment où vous devez vous demander non pas ce que votre entourage pense de vous, mais ce que sa présence produit en vous. Après certaines conversations, vous sentez-vous plus motivé ou plus découragé, plus courageux ou plus hésitant, plus discipliné ou plus tenté de remettre vos objectifs à demain? Cette observation peut révéler une vérité inconfortable. Certaines relations ne vous détruisent pas ouvertement, mais elles maintiennent vos standards exactement au même niveau. Jim Rohn insistait sur l'importance de choisir ses influences, parce que votre vie est en partie le reflet des idées auxquelles vous vous exposez régulièrement. Si vous voulez améliorer vos résultats, vous devez améliorer les pensées qui dirigent vos décisions. Et pour améliorer vos pensées, vous devez parfois changer ce que vous écoutez, ce que vous lisez et les personnes dont vous acceptez constamment les opinions. Imaginez maintenant que vous décidiez de passer une année entière à fréquenter des personnes qui prennent leurs objectifs au sérieux. Vous les voyez travailler lorsqu'elles n'en ont pas envie. Vous les voyez économiser pendant que d'autres dépensent. Vous les voyez apprendre lorsqu'elles pourraient se distraire. Au début, cette discipline peut vous sembler excessive. Puis quelque chose commence à changer en vous. Vous cessez de demander « Comment puis-je faire moins ?» et vous commencez à demander « Comment puis-je devenir meilleur ?» C'est une transformation profonde. Votre ambition n'a pas simplement augmenté. Votre définition de ce qui est normal a changé. Ce qui vous paraissait extraordinaire devient progressivement ordinaire. Vous comprenez alors pourquoi deux personnes vivant dans la même ville peuvent avoir des trajectoires complètement différentes. Elles ne sont pas seulement entourées de circonstances différentes, elles sont exposées à des standards différents. Alors, ne cherchez pas uniquement une meilleure situation. Cherchez aussi de meilleures influences. Si vous ne pouvez pas encore rencontrer physiquement les personnes que vous admirez, utilisez les livres, les conférences et les enseignements pour commencer. Faites entrer dans votre esprit les idées de personnes qui ont développé les qualités que vous recherchez. Puis devenez vous-même cette influence pour quelqu'un d'autre. Aidez une personne à croire davantage en elle. Encouragez-la à travailler. Partagez ce que vous apprenez et montrez par vos actions qu'une vie différente est possible. Car le changement ne consiste pas seulement à trouver un meilleur entourage. Il consiste à devenir suffisamment fort pour choisir consciemment ce qui entre dans votre esprit et suffisamment discipliné pour transformer ces nouvelles idées en action. Votre avenir se construit dans les petites décisions que personne ne remarque, jusqu'au jour où leurs résultats deviennent impossibles à ignorer. Vous devez maintenant comprendre quelque chose d'essentiel. Changer d'entourage ne suffit pas si vous emportez les anciennes habitudes avec vous. Vous pouvez quitter un environnement négatif et continuer à penser comme lui. Vous pouvez rencontrer des personnes ambitieuses et rester prisonnier de vos anciennes excuses. Le véritable changement commence lorsque vous décidez de devenir responsable de votre propre évolution. Jim Rohn plaçait une grande importance sur les disciplines quotidiennes, parce qu'une bonne idée sans action ne transforme rien. Vous pouvez écouter les meilleurs enseignements du monde, lire des centaines de livres et connaître toutes les stratégies de réussite, mais si vous retournez chaque soir aux mêmes distractions, aux mêmes excuses et aux mêmes habitudes, votre vie restera presque identique. L'influence doit devenir une décision, puis cette décision doit devenir une action répétée. Commencez par quelque chose de simple. Choisissez une habitude que vous voulez développer et trouvez autour de vous des personnes pour qui cette habitude est déjà normale. Vous voulez lire davantage? Fréquentez des lecteurs. Vous voulez améliorer vos finances?
Étudiez des personnes qui savent gérer leur argent. Vous voulez devenir plus discipliné? Observez ceux qui respectent leurs engagements même lorsqu'ils n'en ont pas envie. Mais surtout, cessez d'attendre la motivation. La motivation change avec les émotions. La discipline, elle, vous fait avancer même lorsque l'envie disparaît. Chaque fois que vous tenez une petite promesse que vous vous êtes faite, vous renforcez votre confiance. Chaque fois que vous abandonnez une mauvaise habitude, vous récupérez une partie de votre contrôle. Et peu à peu, vous devenez la personne que votre ancien entourage n'imaginait peut-être jamais voir. Puis arrive une étape encore plus importante. Votre nouvelle façon de vivre commence à attirer de nouvelles personnes. Vous n'avez plus besoin de courir après un environnement meilleur. Vos nouvelles habitudes deviennent un filtre. Les conversations superficielles vous intéressent moins. Les excuses vous fatiguent davantage. Vous recherchez naturellement les personnes qui construisent, apprennent et avancent. Votre cercle évolue parce que vous avez évolué. Et c'est ici que la philosophie de Jim Rohn prend toute sa force. Vous devez prendre au sérieux les personnes et les idées auxquelles vous donnez accès à votre esprit. Votre vie ne change pas lorsque vous souhaitez simplement un meilleur avenir. Elle change lorsque vous acceptez de devenir différent de la personne que votre ancien environnement vous avait habitué à être. Et parfois, la décision la plus courageuse de votre vie consiste simplement à dire « Je ne veux plus que mon passé détermine ce que je deviendrai ». Il y a pourtant une dernière erreur à éviter. Croire que vous devez attendre d'avoir un entourage idéal pour commencer à changer. Non, vous pouvez commencer seul. Jim Rohn rappelait l'importance de travailler sur soi-même avant de réclamer de meilleures circonstances. Si vous améliorez votre manière de penser, votre discipline et votre capacité à agir, vous devenez progressivement capable d'attirer des personnes qui correspondent à votre nouvelle direction. Imaginez quelqu'un qui décide de consacrer chaque matin 30 minutes à apprendre une compétence utile. Au début, personne ne remarque son effort. Pendant que les autres dorment ou se distraient, il avance silencieusement. Après quelques mois, son niveau change. Après quelques années, ses résultats changent. Et soudain, son entourage commence lui aussi à changer. Ce n'est pas la chance qui a transformé sa vie. Ce sont des décisions minuscules, répétées assez longtemps pour produire un résultat énorme. Observez donc vos standards. Qu'acceptez-vous aujourd'hui que vous refusiez autrefois? Combien de fois dites-vous « ce n'est pas grave » alors que vous savez parfaitement que cela vous éloigne de votre objectif? Une heure perdue chaque jour semble insignifiante. Pourtant, elle représente des centaines d'heures sur une année. Une petite dépense inutile paraît sans conséquence jusqu'au jour où vous réalisez tout ce qu'elle aurait pu financer. Une journée sans travailler sur votre objectif semble normale, mais répétée pendant des mois, elle devient une direction. Voilà pourquoi les résultats ne sont presque jamais soudains. Ils sont l'accumulation invisible de décisions quotidiennes. Votre entourage peut influencer ces décisions, mais il ne peut pas les prendre à votre place. À un moment donné, vous devez reprendre la responsabilité de votre temps, de votre attention et de vos choix. Alors commencez dès aujourd'hui à construire votre nouveau standard. Choisissez une personne dont les qualités vous inspirent et étudiez sa manière de penser. Remplacez une conversation inutile par une conversation qui vous fait réfléchir. Remplacez 30 minutes de distraction par 30 minutes d'apprentissage. Tenez une promesse simple envers vous-même et répétez-la demain. Puis recommencez. Ne cherchez pas à impressionner les autres. Cherchez à devenir plus solide intérieurement. Car lorsque vous améliorez votre niveau, vous changez aussi les personnes que vous êtes capable de côtoyer, les opportunités que vous remarquez et les décisions que vous prenez. Votre vie finira toujours par refléter vos standards. La question n'est donc plus de savoir pourquoi votre vie ressemble à celle de votre entourage, mais de décider consciemment à quelle vie vous voulez qu'elle ressemble. Mais il existe une question encore plus profonde. Que se passerait-il si vous arrêtiez de chercher des personnes qui vous ressemblent et commenciez à chercher celles qui vous élèvent? Pendant longtemps, nous choisissons nos relations par confort. Nous apprécions ceux avec qui nous partageons les mêmes habitudes, les mêmes plaisanteries et parfois les mêmes excuses. Pourtant, le confort n'est pas toujours un signe de bonne direction. Une personne qui vous pousse à réfléchir.
peut parfois vous déranger davantage qu'une personne qui vous rassure. Elle vous pose des questions auxquelles vous préférez ne pas répondre. Elle vous rappelle vos objectifs lorsque vous cherchez une excuse. C'est précisément ce genre d'influence qui peut accélérer votre évolution. Vous n'avez pas besoin de personnes qui applaudissent toutes vos décisions. Vous avez besoin de personnes capables de vous dire la vérité, de vous encourager à progresser et de vous rappeler que votre potentiel mérite davantage que vos habitudes actuelles. Et lorsque vous commencez à fréquenter ce type de personnes, préparez-vous à une période étrange. Vous pourriez vous sentir en retard. Vous pourriez découvrir que certaines personnes travaillent pendant que vous vous reposez, apprennent pendant que vous vous distraisez ou construisent pendant que vous vous plaignez. Cette comparaison peut faire mal, mais elle peut aussi devenir un réveil. Au lieu de dire « Pourquoi ont-ils plus que moi ?», demandez « Qu'est-ce qu'ils font régulièrement que je ne fais pas encore ?» Cette question transforme la jalousie en apprentissage. Vous cessez d'envier le résultat et commencez à étudier le processus. Vous découvrez que derrière une vie impressionnante se cachent souvent des habitudes ordinaires, répétées avec une constance extraordinaire. C'est là que votre responsabilité devient évidente. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres font, mais vous pouvez contrôler ce que vous répétez chaque jour. Alors choisissez votre influence comme vous choisiriez la direction d'un voyage. Si vous prenez le mauvais chemin suffisamment longtemps, vous pouvez vous retrouver très loin de votre destination sans même vous en rendre compte. Mais dès que vous reconnaissez l'erreur, vous pouvez corriger votre trajectoire. Aujourd'hui, vous pouvez décider de lire davantage, de travailler plus sérieusement, de protéger votre attention, de développer une compétence et de fréquenter des personnes qui élargissent votre vision. Vous n'avez pas besoin de tout changer immédiatement. Une meilleure décision aujourd'hui peut devenir une meilleure habitude demain, puis un meilleur résultat quelques années plus tard. Votre entourage peut influencer votre direction, mais votre volonté peut reprendre le gouvernail. Et le jour où vous choisissez consciemment les influences qui façonnent votre esprit, vous cessez simplement de reproduire la vie des autres et vous commencez, à construire la vôtre. Il existe pourtant une étape que beaucoup oublient. Après avoir choisi de meilleures influences, vous devez devenir vous-même une meilleure influence, car votre entourage ne se contente pas de vous façonner. Vous participez aussi à façonner les personnes qui vous entourent. Chaque fois que vous respectez une promesse, que vous travaillez malgré la fatigue, que vous apprenez au lieu de vous plaindre ou que vous refusez une excuse facile, quelqu'un vous observe peut-être. Vous ne le saurez pas toujours. Une personne peut regarder votre discipline en silence et se demander comment elle pourrait, elle aussi, changer. C'est ainsi que les transformations se propagent. Vous améliorez votre vie, puis votre exemple devient une permission pour quelqu'un d'autre de croire qu'une autre vie est possible. Votre objectif n'est donc pas simplement de trouver de meilleures personnes. C'est aussi de devenir le genre de personne que les autres sont heureux de rencontrer. Mais pour cela, vous devez accepter une vérité parfois inconfortable. Votre avenir exige certaines décisions que votre ancienne identité n'aurait jamais prises. Votre ancienne version cherchait peut-être constamment l'approbation. Elle voulait être comprise par tout le monde. Elle évitait les risques, repoussait les tâches difficiles et préférait expliquer pourquoi les choses étaient compliquées. Votre nouvelle version doit apprendre à agir même lorsqu'elle n'est pas applaudie. Elle doit savoir dire non à certaines distractions. Elle doit accepter de travailler sans résultat immédiat. Et surtout, elle doit comprendre que la réussite n'est pas une émotion. Il y aura des jours où vous ne serez pas motivé. Il y aura des moments où personne ne croira en votre projet. C'est précisément dans ces moments que vos nouvelles habitudes doivent prendre le relais. La discipline devient alors votre protection contre les anciennes influences qui cherchent constamment à vous ramener vers ce que vous connaissez déjà. Alors, dans les prochains jours, ne cherchez pas seulement à changer votre cercle. Changez ce que vous apportez dans ce cercle. Arrivez avec des idées, avec des objectifs, avec une attitude constructive. Devenez celui qui cherche des solutions lorsque les autres voient uniquement des problèmes. Celui qui parle de possibilités lorsque les autres parlent de limites. Celui qui transforme une difficulté en leçon. Vous découvrirez quelque chose de puissant. Lorsque vous changez profondément, certaines relations deviennent naturellement moins présentes.
tandis que d'autres apparaissent. Votre vie commence à se réorganiser autour de votre nouvelle identité. Et peut-être qu'un jour, quelqu'un vous regardera et se demandera comment vous avez réussi à changer autant. Vous pourrez alors lui dire la vérité. Vous n'avez pas changé votre destin en une seule journée. Vous avez changé vos pensées, vos habitudes et vos influences, un choix après l'autre. Le plus grand changement arrive lorsque vous cessez de mesurer votre vie uniquement parce que vous possédez et commencez à la mesurer parce que vous êtes devenu. Vous pouvez gagner davantage d'argent et rester prisonnier des mêmes peurs. Vous pouvez changer de maison et conserver les mêmes habitudes. Vous pouvez rencontrer de nouvelles personnes tout en gardant les anciennes croyances. Voilà pourquoi le travail intérieur est indispensable. Les circonstances extérieures peuvent évoluer, mais si votre manière de penser reste identique, vous risquez de reconstruire exactement les mêmes problèmes. Jim Rohn insistait sur l'importance de travailler sur soi-même, parce que votre niveau de développement personnel détermine souvent votre capacité à gérer les opportunités qui arrivent. Une meilleure vie exige donc une meilleure version de vous-même, et cette version ne se construit pas par accident. Elle se construit par les choix que vous répétez lorsque personne ne vous regarde. Prenez alors une décision simple. Pendant les 30 prochains jours, devenez extrêmement attentif à ce qui influence votre esprit. Lorsque quelqu'un se plaint constamment, observez ce que cette conversation provoque en vous. Lorsque vous écoutez une personne ambitieuse, remarquez comment elle vous donne envie d'agir. Lorsque vous passez une heure sur votre téléphone sans objectif, demandez-vous ce que cette heure aurait pu produire. Puis commencez à remplacer progressivement. Remplacez une heure de distraction par une heure d'apprentissage. Remplacez une conversation négative par une question constructive. Remplacez une excuse par une petite action. Vous n'avez pas besoin de transformer toute votre existence immédiatement. Vous devez simplement arrêter de nourrir chaque jour ce que vous essayez de combattre. Chaque petit choix devient un vote pour la personne que vous souhaitez devenir. Et lorsque ces votes s'accumulent, votre identité commence à changer. Un jour, vous regarderez en arrière et vous comprendrez que votre transformation avait commencé bien avant les résultats visibles. Elle avait commencé lorsque vous avez cessé d'accepter certaines conversations, lorsque vous avez décidé de protéger votre temps, lorsque vous avez choisi de lire au lieu de vous distraire, lorsque vous avez préféré apprendre plutôt que vous plaindre, lorsque vous avez commencé à fréquenter des personnes qui vous obligeaient à penser plus grand. C'est là que votre trajectoire s'est modifiée. Votre entourage peut vous influencer, mais il ne peut pas vivre votre vie à votre place. Vous êtes responsable de ce que vous laissez entrer dans votre esprit et de ce que vous en faites ensuite. Alors ne demandez plus seulement « avec qui suis-je entouré ?» Demandez « qui suis-je en train de devenir à cause de cet entourage ?» Car la réponse à cette question pourrait bien déterminer les 10 prochaines années de votre vie.